Masechet Baba Batra Daf Kuf Yud Bet. On va commencer par Kuf Yud Aleph Amud Bet, à la deuxième des grandes lignes. Vehaitana Maitela Mehacha. La Gemara ici poursuit son étude à propos de l'héritage du mari. Lorsque la femme décède, le mari est habilité à recevoir son héritage. Et la Gemara maintenant va nous citer une baraïta dans laquelle se retrouvent deux opinions, celle de Rabbi Akiva et celle de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva va déduire cette halacha du même passou qu'on a déjà vu. Detania, veyarash otah, melamed she'aba'al yoresh et ishto, divrei Rabbi Akiva. Vous vous souvenez, on a déjà vu ce passouk, v'im en ahim le aviv, untatem et nachalato, lish'ero hakarov elav mimishparto, veyarash otah. La Gemara va analyser longuement ce passouk pour démontrer qu'il s'agit bien du mari. C'est comme ça que Rabbi Akiva a déduit du mot lish'ero, hakarov elav mimishparto, veyarash otah, il va hériter d'elle. De là, on apprend que selon la Torah, lorsqu'une épouse décède, c'est le mari qui hérite de son patrimoine, mais pas l'inverse. Lorsque le mari décède, ce n'est pas la femme qui est héritière, ce sont les enfants. La femme, elle a juste la ketouba et éventuellement les mésonotes. Mais Rabbi Ishmael va dire qu'on le déduit d'ailleurs. Rabbi Ishmael Omer et Notzarir. Rabbi Ishmael dit on n'a pas besoin de déduire de ce passouk-là, parce que c'était très compliqué. Comment Rabbi Akiva, comment la Gemara, on a déjà vu, elle a démontré de manière très complexe que ce passouk faisait allusion à l'héritage du mari, comme quoi le mari hérite de sa femme. C'était très compliqué. Rabbi Ishmael dit que c'est carrément écrit clairement dans la Torah à 5 reprises. 3 psukim dans la Torah, et on retrouve 2 autres psukim dans le Nach. Regardez. Hareu Omer, vechol bat yoreshet nahala, mimatot bnei Israël, le'ehad mimishpahat bate aviat yele isha, lema'an yirshu bnei Israël, ish nahalat avotav. La Torah demande à ce que la génération du désert, que chaque fille qui était héritière du patrimoine de son père, par exemple les filles de Tselofhad qui avaient hérité du territoire en Eretz Israël, qui revenaient à leur père Tselofhad, Akadosh Baruch Hu a dit qu'il ne fallait pas qu'elles se marient avec un homme d'une autre tribu. Bon, on va voir que en fait, elles se sont mariées avec leurs cousins, mais elles, personnellement, on verra quel était leur statut par rapport à cette halakha. Mais en tout cas, de manière générale, la génération du désert avait cette interdiction de se marier avec un homme d'une autre tribu si on était héritière. Je répète, une fille qui avait hérité d'un patrimoine paternel parce qu'elle n'avait pas de frère, eh bien cette fille-là n'avait pas le droit de se marier avec un homme d'une autre tribu pour pas qu'il y ait un transfert du territoire d'Israël d'une tribu à l'autre. Cette génération du désert avait cette interdiction. Plus tard, cette interdiction a été levée et chaque fille pouvait se marier avec un homme de n'importe quelle tribu. C'était uniquement la génération du désert qui était frappée d'interdiction. En tout cas, de par cette interdiction, tu comprends une chose, c'est que le mari hérite de son épouse, puisque c'est justement ce que l'on craignait, que la fille qui a hérité de son père un patrimoine, si elle se marie avec un homme d'une autre tribu, alors le territoire va passer à l'autre tribu. Ça veut dire que, en effet, le mari est habilité à hériter du patrimoine de son épouse. C'est un premier passouk qui a été cité dans ce sens. Hasavat Baal Akatuv Medaber. Vous avez compris qu'est-ce que c'est Hasavat Baal? Hasavat Baal, ça veut dire détournement du territoire. Le territoire va être détourné. Il va être orienté. Comment ça? Le patrimoine qui appartenait à la tribu, par exemple, de Shimon, va se retrouver maintenant dans la parcelle de territoire de qui?
de Réhouven ou de Zévouloun ou de Issachar. Pourquoi? Parce que cette fille qui a hérité, cette fille, elle venait de qui? De Shevet Shimron. Son père était du Shevet Shimron. Elle avait un patrimoine qu'elle a hérité de son père, qui était du Shevet Shimron. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand elle va se marier avec un homme d'une autre tribu? Si jamais elle décède, eh bien, ça va passer à l'autre tribu, à son mari. Donc, tu vois de là que le mari est habilité à recevoir l'héritage de sa femme. Encore un autre pasouk qui nous indique la même chose. Velotisov nahala, livni Israël mimate el mate, qui ish ben nahalat mate avotavid beku ben Israël. Tu vois encore un deuxième verset dans le même sens. Encore un troisième verset qui interdit la fille héritière de se marier avec un homme d'une autre tribu, comme il est écrit dans un troisième pasouk, Velotisov nahala mimate el mate aher, qui ish Benahalato idbeku matot bene Israël. Tu vois encore une fois la même chose. La Torah dit qu'il faut se marier avec un homme de sa tribu pour ne pas que le patrimoine ne soit transféré à la tribu étrangère, celle de son mari. Donc, machma que le mari hérite de sa femme. Encore, quatrième référence, cette fois-ci c'est un pasouk qui figure dans le livre de Yehoshua, le livre des prophètes. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Ve'elazar ben Aaron met, va'ikberu oto begivat Pinhas beno. Lorsque Elazar, le père de Pinhas ben Elazar, est décédé, il a été enterré dans la colline qui appartenait à son fils Pinhas. Vechiminayin le Pinhas shelo hayalo le'Elazar. Si tu dis qu'il a été enterré dans la colline de son fils Pinhas, et tu n'as pas dit qu'il a été enterré dans sa propre colline, ça veut dire que ça ne lui appartenait pas, cette colline. Elle a appartenu à son fils Pinhas. Et comment est-ce possible? Comment Pinhas a obtenu cette colline si elle n'a jamais appartenu à Elazar? Et la melamed shenasa Pinhas isha ou meta veyerasha. Donc forcément tu dois dire que Pinhas a épousé une fille qui était d'une autre tribu, qui a hérité, pardon, pas d'une autre tribu, excusez-moi. Même si c'était une fille de sa tribu, mais en tout cas, c'était un patrimoine qui appartenait à son épouse. Elle avait hérité de son père une giva, une colline, et quand cette femme-là est décédée, Pinhas, son mari, a hérité d'elle, et donc cette giva, cette colline à qui elle appartenait? À Pinhas. Et où est-ce que Pinhas a enterré son père Elazar? Dans cette colline. Voilà comment est-ce possible de déduire que le mari hérite de son épouse, puisque tu vois que Elazar a été enterré dans la colline de son fils, Pinhas. Ça veut dire que ce n'était pas sa propre colline à lui. Comment est-ce possible? Réponse, eh bien, par sa femme. Encore, cinquième référence. Et là, c'est du livre des chroniques, d'Ivrei Hayamim. Veomer, ou Segouv holid et Yair, vaihilo, esrim veshalosh arim, be'eretz Gilad. Lorsque, dans le livre des chroniques, on retrouve la descendance du Shevet Yehuda, là-bas, on retrouve qu'un homme qui s'appelait Segouv a eu un fils qui s'appelait Yair. Et ce Yair-là, il était propriétaire de 23 villes qui étaient dans Eretz Gilad, dans la région du Gilad. Alors, la même question posée par la Braïta. Comment est-ce possible que Yair soit propriétaire de 23 villes qui n'appartenaient pas à son père Segouv? Si ça appartenait à son père Segouv, alors ne me dis pas que Yair était propriétaire de 23 villes, dis-moi que Segouv était propriétaire de 23 villes. Si tu dis que Yair était propriétaire de 23 villes, ça veut dire que ça n'appartenait pas à son père, il ne l'a pas reçu comme patrimoine héréditaire paternel, mais il a reçu comme patrimoine héréditaire de son épouse. Mais la mentionasa Yair Isha ou Meta Veyirasha. Il faut dire que Yair
s'est marié et son épouse, elle, avait hérité de son père 23 villes, et quand elle est décédée, Yaïr était l'heureux héritier de son épouse. Donc de là, on a encore une référence biblique, comme quoi le mari est habilité à recevoir le patrimoine de sa femme lorsqu'elle décède. Alors répétons, il y a combien de références? Tanakh, Torah, Nevi'im et Ketuvim. Il y a 3 psukim de la Torah, un pasuk du Navi et un pasuk des Ketuvim. Divrei Hayamim, le livre des chroniques, c'est dans les Ketuvim. Pentateuch, prophète et hagiographe. On a donc 5 psukim qui nous indiquent exactement la même chose. Qu'un mari est habilité à recevoir le patrimoine de son épouse si elle décède. Fin de citation de la Baraïta. Alors, quelle est la question qui saute aux yeux? Pourquoi la Baraïta avait besoin de citer tous ces psukim pour nous indiquer la même chose? Et la Torah elle-même, pourquoi elle se répète? Ok? Alors, regardez. Vechi tema besibat haben kakapid kra aval baal lo yarit tashma velotisov nachala libni Israël mimate lemate. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on n'aurait pas pu se suffire du premier pasuk. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que me dit le premier pasuk? Vechol bat yoreshet nachala mimatot beni Israël le'ehad mimishpachat bate aviat yeleisha. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce verset? Qu'une fille héritière du patrimoine de son père, lorsqu'elle va chercher un mari, il faut qu'elle trouve un mari de sa tribu, c'est-à-dire la tribu de son père, afin que ce patrimoine reste dans le cadre de la tribu à laquelle elle appartient. Nachon? À la tribu paternelle. Moraï et Rabotai. Sinon, si elle prend un autre mari, qui va hériter d'elle? Un mari d'une autre tribu. C'est ça le problème. C'est de là qu'on a voulu déduire qu'un mari est habilité à recevoir l'héritage de sa femme. Nachon? La Gemara dit ce n'est pas vrai. On peut très bien dire que ce que la Torah craint, c'est que si elle se marie avec un homme d'une autre tribu, c'est pas que son mari va hériter d'elle. C'est que quand elle va avoir un fils de son mari, alors ce fils-là, lui, va être héritier de sa mère. Or, lui, son fils, il appartient à qui? À la tribu de son père. Si elle appartient par exemple à la tribu de Shimon, et son mari appartient à la tribu de Réhouven, le fils auquel elle donnera naissance, c'est un fils qui appartient à quelle tribu? Shimon comme elle ou Réhouven comme son mari? Réhouven comme son mari, car le fils, il suit la tribu du père. Alors maintenant, quand elle va décéder, son fils va hériter d'elle. Oui. Et donc, automatiquement, il va y avoir un transfert de Nahala. Il va y avoir une déviation. C'est que le patrimoine qui lui appartenait à elle, qui appartenait à Shimon, au Shevet Shimon, va maintenant appartenir au Shevet Réhouven. Voilà ce que nous craignons. Non pas que son mari va hériter d'elle. Fort possible que le mari n'a aucun droit d'héritage lorsque sa femme décède. Lorsque sa femme décède, peut-être que le mari n'a aucun droit d'héritage. Comment tu peux déduire de ce passouk que nous craignons que son mari hérite d'elle? C'est ça la crainte de la Torah. Ce n'est pas vrai. On peut très bien dire que la crainte de la Torah, c'est pas que le mari hérite d'elle, c'est que son fils hérite d'elle. Et étant donné que son fils, son identité au niveau tribal, il appartient à la tribu de son père, alors voilà. La Torah craint que si jamais elle décède,
son fils, qui appartient à une autre tribu, va hériter d'elle et il va déclencher le transfert d'une tribu à l'autre, car ce qui lui appartenait à elle, qui était du Shevet Shimon, va désormais appartenir à son fils, qui est du Shevet Réhouven. Alors peut-être que c'est cela que la Torah craint. Donc on a démonté la preuve. On a réfuté cette preuve. C'était quoi la preuve que tu avais? Comme quoi le mari hérite de son épouse. Parce que tu dis que la Torah, d'ailleurs, elle a interdit à une fille d'une tribu de se marier avec un homme d'une autre tribu lorsqu'elle est héritière, de peur qu'il y ait un transfert de propriété d'une tribu à l'autre. Mais ce n'est pas vrai. On n'a aucune preuve de ce pasouk que c'est le mari qui va hériter de cette propriété. Peut-être que le mari n'a aucun droit d'héritage par rapport à son épouse qui est décédée. Peut-être que c'est le fils qui est en droit d'hériter de sa mère. Et puisque le fils, il est d'une autre tribu, eh bien la Torah dit, il ne faut pas se marier avec un homme d'une autre tribu, de peur qu'il y ait transfert de propriété d'une tribu à l'autre, mais pas par le biais du mari, forcément. Peut-être que c'est par le biais du fils, donc on n'a aucune preuve. Voilà pourquoi le premier pasouk n'était pas suffisant. Il a fallu un deuxième pasouk. Lequel? Le deuxième pasouk où il est écrit Vechol bat yoreshet nahala mimatot bnei Israël. Excusez-moi. Le deuxième pasouk c'est Velot isov nahala livnei Israël mimate el mate. Vous entendez? Velot isov nahala livnei Israël mimate el mate. Ki ish benahalat mate avotav idebeku bnei Israël. Faut pas laisser le patrimoine héréditaire passer d'une tribu à l'autre. Donc pourquoi on répète encore une fois la même chose? Pourquoi tu te répètes deux fois? Forcément, c'est pas pour nous dire que le fils hérite de sa mère. Car ça, tu me l'as déjà enseigné dans le pasouk précédent. Tu vas pas répéter deux fois la même chose. Si on répète encore un pasouk, c'est pour nous dire que l'héritage, il passe au mari. Car si c'est pour nous dire que l'héritage passe au fils, le pasouk précédent aurait été suffisant. Pourquoi tu répètes encore la même chose? Je ne veux pas que le patrimoine passe d'une tribu à l'autre. C'est pour dire que le patrimoine, il passe d'une tribu à l'autre, pas seulement par le biais du fils. Behasavat haben, mais même behasavat habaal. Relisons la Gemara. Regardez. Maï ve'omer. Pourquoi on a besoin de ve'omer? C'est quoi ve'omer? À chaque fois, la Braïta, qu'est-ce qu'elle disait? Ve'omer, ve'omer, ve'omer. À chaque citation d'un pasouk supplémentaire, il est écrit ve'omer. D'accord? Qui peut me dire combien de ve'omer il y a écrit? 4. On avait d'abord le premier pasouk, chez Nehemar, et après ve'omer. Et la Torah dit également. Et le Navi dit également. Et les hagiographes disent également. Pourquoi ce ve'omer? Il te dit, tu veux savoir pourquoi ve'omer? Lisez. Vechitema besibata ben kakapit kra aval ba'al lo yarit tashma velotisom nahala libni Israël mimate lemate. Car si on n'avait pas le ve'omer, on aurait pu penser que la crainte de la Torah, c'est que le transfert de propriété passe de la femme à son fils. C'est cela la crainte de la Torah. C'est que le transfert de propriété d'une tribu à l'autre passe via l'enfant. Mais on n'a aucune preuve que ça peut passer via le mari. C'est pour ça qu'on te donne un deuxième pasouk. C'est pour dire que pas uniquement le fils hérite de sa mère, mais même le mari hérite de son épouse. Et donc, voilà ce que nous craignons. Un transfert de propriété, soit par le biais du fils, soit par le biais du mari. Ok, alors maintenant, ça nous suffit amplement. Pourquoi on a besoin d'un troisième ve'omer? C'est-à-dire troisième référence. Alors regardez ça. Et peut-être que on aurait pu penser que pourquoi il fallait deux psukim, ce n'est pas pour nous dire que le mari hérite. Peut-être que pourquoi on avait besoin de deux références dans la Torah, c'est pour nous dire que
l'interdiction qu'avait une fille d'une tribu, quand elle était héritière du patrimoine de son père, de se marier avec un homme d'une autre tribu, ce serait peut-être que Bé-Assez, mais pas Bé-Lave. C'est pour ça qu'il fallait un deuxième pasouk pour avoir un Lave et un Assez. On s'explique. Vous savez que dans la Torah, il y a deux catégories de mitzvot. Mitzvot Assez et mitzvot Lot Assez. Des obligations, mitzvot Assez, et des interdictions, Lot Assez. Il y en a combien des interdictions ? 365. Combien des obligations ? 248. Alors, parfois la Torah, quand elle veut rendre la chose grave, elle ne se suffit pas que d'une mitzvah assez. Elle rajoute même une mitzvah lot assez. Par exemple, quand elle dit un homme qui a croisé, chemin faisant, un nid d'oiseaux, il doit renvoyer la mère et prendre les petits. Il n'a pas le droit de prendre la mère quand elle couve ses petits ou ses œufs. Là-bas, nous retrouvons, à propos du même geste, deux mitzvot. Assez lota assez. Écoutez le pasuk. Ki ikare kan tzipor baderech lefanecha baderech bechol ha'etz o al haaretz efrohim o betzim לא והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit? לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך. Tu vois ici, העשה, לא תעשה. העשה, שלח תשלח. לא תעשה, לא תיקח. Pour quelqu'un qui prendrait par exemple la mère, quand elle couvait ses petits, qu'est-ce qu'il ferait comme Avera? Deux Averot. Il a transgressé le Lave et le Assez. Alors peut-être que là également, une jeune fille de la tribu X qui s'est mariée avec un homme de la tribu Y, elle a peut-être transgressé deux interdits, Assez et l'autre Assez. Pourquoi? Car le premier pasouk, il s'exprime dans la forme positive. Et le deuxième pasouk qui s'exprime dans la forme négative. Elle n'a pas le droit de se marier avec un homme d'une autre tribu. Mais dans le premier pasouk, il est écrit, il faut qu'elle se marie avec un homme de sa tribu. Alors peut-être que on n'a aucune allusion à l'héritage du mari. Peut-être qu'on parle toujours de l'héritage du fils. Seulement, pour pas que l'héritage y passe de la mère au fils, car la mère, elle est par exemple de tribu Shimon, et le fils, comme son père, de la tribu de Réhouven. Alors la Torah, elle a écrit cela, premièrement, dans la forme positive, Vechol bat yoreshet nahala mimatot bnei Israël, le'echad mimishpahat mate aviat yeh leisha, le'man irshu bnei Israël ish nahalat avotav. Tu vois ici, on ne parle pas de l'ota'asé, on parle d'une obligation pour la fille de se marier avec un homme de sa tribu. Ça s'appelle mitzvat asé. Et dans le pasuk d'après, velotisov nahala l'Ibni Israël mimaten maté, ça c'est déjà l'ota'asé. Donc peut-être que la Torah, pourquoi elle s'est répétée? Pas pour que tu dises que ça fait allusion à l'héritage du mari. Peut-être qu'on est toujours dans le même contexte, l'héritage du fils. Pourquoi elle s'est répétée alors? Pour rendre la chose plus grave. Pour dire que ce n'est pas seulement une mitzvah assez, c'est même mitzvah l'ota'asé, de se marier avec un homme d'une autre tribu. Mais tout ça n'a duré que les générations. Alors quand on parle du fils, il y a déjà une autre génération. Oui, mais cette génération-là n'a pas le droit de se marier avec un autre homme, de peur que son fils, qui appartient à la génération suivante, qui appartient à la tribu de son père, hérite d'elle. Troisième pasouk. Alors dans ce cas-là, ok, ça explique pourquoi il fallait le troisième pasouk. Vous avez compris? Car les deux premiers psukim ne suffisaient pas. Car on aurait pu dire le premier pasouk, c'est mitzvat assez.
Deuxième pasouk, mitzvat, lo ta'aseh. Mais tout ça, ça parle d'une précaution par rapport à qui? Par rapport au fils. On n'a toujours pas de preuve que la précaution, elle est par rapport au mari. Fort possible que le mari n'a aucun droit d'héritage. Le seul habilité à hériter de sa mère, c'est le fils. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas qu'elle se marie avec un homme d'une autre tribu, pour pas que son fils hérite d'elle. Et son fils qui appartient à une autre tribu, son fils il est Réhouven, et elle est Shimon. Mais le premier pasouk, c'est assez. Deuxième pasouk, c'est l'ota assez. Donc on n'a toujours pas de preuve que le mari est en droit d'héritage par rapport au patrimoine de son épouse. C'est pour cela qu'on avait besoin du troisième pasouk. Alors là, tu te dis, pourquoi faire le troisième pasouk? Il ne sert à rien, car assez, on l'a. L'ota assez, on l'a. Alors à quoi il sert le troisième pasouk? Forcément, pour t'indiquer que même le mari est habilité à hériter de son épouse. Parce que sinon, le troisième pasouk, il ne sert à rien. La Gemara dit, non. Pourquoi tu dis que forcément, ça fait allusion à cela? Peut-être que, vous savez que parfois, la Torah, quand elle veut aggraver la chose, eh bien, elle insiste et elle se répète. Par exemple, vous savez que il existe des péchés qui sont répétés plusieurs fois dans la Torah. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui mange un reptile, un insecte, vous savez quelle est la halakha? Alors, si c'est un reptile marin, c'est-à-dire un sheretz hamaim, alors il y a 4 lavim, il y a 4 interdictions. Il reçoit 4 malkout, le bonhomme. 4 fois 39 coups, 4 flagellations. Si c'est sheretz haaretz, il y a 5 lavim. Si c'est sheretz haof, pas un reptile de la terre, un reptile volant, eh bien il reçoit 6 malkout. Il y a 6 lavim. 4 pour la mer, 5 pour la terre et 6 pour l'air. C'est juste pour vous dire que parfois la Torah, quand elle veut aggraver le issour, eh bien elle rajoute encore un lave, et encore un lave, et encore un lave. Donc là aussi, qui te dit que le troisième pasouk, nécessairement, il est venu faire allusion à l'héritage du mari, parce que sinon, si c'est pour l'héritage du fils, ça ne sert à rien de se répéter, car on a déjà mitzvat aseh, vechol bat yoreshet nahala, on a déjà isur lota aseh, velot isov nahala, donc ça y est, aseh lota aseh. Pourquoi la Torah elle se répète encore une fois velot isov, encore un lota aseh? À quoi cela sert, si ce n'est que pour faire allusion au droit du mari d'hériter de son épouse? La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. On peut très bien dire que le mari n'a aucun droit par rapport à l'héritage de son épouse. C'est toujours le fils qui hérite de sa mère. Et pourquoi la Torah s'est répétée? Peut-être pour aggraver le issour de se marier avec un homme d'une autre tribu. Et elle a dit 2 lavim et un assez. La Torah nous a interdit par 2 lavim, 2 lota assez et un assez. Donc on n'a toujours pas de preuve que la Torah s'est répétée pour faire allusion au droit du mari. Qui te dit que la Torah ici fait allusion au droit du mari? C'est la raison pour laquelle on avait besoin d'une 4e référence. Tashma ve'elazar ben Aharon met ve'choulé. C'est-à-dire que si on n'avait que 3 psukim, on aurait pu encore dire que c'est 2 lota assez et un assez. Mais on n'a toujours pas de preuve que ça passe par l'héritage du mari. Peut-être que la Torah craint l'héritage du fils. C'est pour ça qu'on avait besoin de la 4e référence pour faire allusion au fait que c'est le mari qui hérite de son épouse. C'est quoi la 4e référence? Qui est-ce qui se rappelle? Elazar et Pinhas. Il est écrit dans le livre de Yoshua, que Elazar a été enterré dans la colline appartenant à son fils Pinhas.
Pourquoi il n'est pas dit qu'il a été enterré dans sa propre colline? Ça veut dire que ça n'appartenait pas au père, ça appartenait au fils. Comment ça a pu appartenir au fils et pas au père? Eh bien, c'est parce que le fils, il s'est marié avec une dame. Pinhas s'est marié avec une femme qui, elle, a hérité de son père cette colline. Et ensuite, après le mariage, elle est décédée. Pinhas a hérité d'elle. Voilà comment Pinhas, le mari, a reçu cette colline par le biais de sa femme. Donc nous avons une preuve que le mari a un droit d'héritage par rapport au patrimoine de son épouse. La Gemara dit, ok, alors dans ce cas-là, ces 4 références auraient été suffisantes. Pourquoi il fallait une 5e référence? L'histoire de Yaïr avec son père Ségouv. Vechitema El-Hazar hu denasiv iteta umeta viarta Pinhas. Tashma ou Ségouv holidet Yaïr. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, si on n'avait que les 4 références, on n'aurait pas eu de preuve que le mari est en droit d'héritage par rapport au patrimoine de son épouse. Pourquoi? Car j'aurais pu dire, El-Hazar s'est marié avec une fille. Et elle, cette fille-là, a reçu de son père une colline. Non, écoutez bien, concentrez-vous. On aurait pu dire que El-Hazar s'est marié avec une femme, et cette femme lui a donné un fils qui s'appelle Pinhas. D'accord? On aurait pu dire que l'épouse de El-Hazar, l'épouse de El-Hazar, elle a reçu de son père une colline, elle avait hérité une colline. Et quand elle est décédée, ce n'est pas El-Hazar qui a hérité d'elle, c'est le fils Pinhas. Donc on n'a toujours pas de preuve que le mari est habilité à hériter de son épouse. Mais quand on dit que c'est le fils qui a hérité, peut-être que le père était déjà mort. Mais on n'a aucune preuve. C'est ça ce qu'on veut dire. Car la preuve qu'on a voulu déduire que le mari a un droit d'héritage par rapport à son épouse qui est décédée, c'est du fait qu'il est écrit que Pinhas a enterré son père El-Hazar dans sa Givra à lui. Givrat Pinhas. Mais comment ça peut être Givrat Pinhas et que ce ne soit pas Givrat El-Hazar? C'est parce que Pinhas a épousé une femme. Et elle est décédée, il a hérité d'elle. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Qui te dit que ça s'est passé comme ça? Peut-être que Pinhas n'a pas hérité de son épouse. Peut-être qu'il a hérité de sa mère. C'est El-Hazar qui a épousé une femme qui était propriétaire de cette colline. Et ensuite, quand elle est décédée, El-Hazar n'avait aucun droit d'héritage. C'est qui avait le droit d'héritage? Pinhas, le fils de cette femme. Et ensuite, Pinhas, il a enterré son père dans cette Givra. Voilà pourquoi ça appartenait à Pinhas et pas El-Hazar. Mais tu n'as aucune preuve que Pinhas a hérité de son épouse. Peut-être qu'il a hérité de sa mère, cette Givra. Et donc, Béhémet, on est toujours dans la case départ, à savoir d'où sait-on qu'un mari a un droit d'héritage par rapport à son épouse. S'il n'a pas d'enfant. La Gemara dit, voilà pourquoi on a la 5e référence, que Yaïr et Ségouv. Yaïr avait 23 villes. Yaïr était le fils de qui? De Ségouv. Comment est-ce possible que ces 23 villes appartenaient à Yaïr et pas à Ségouv? Donc forcément, Yaïr a épousé une dame, et cette dame-là, elle était propriétaire de ces 23 villes. Quand elle est décédée, Yaïr a hérité de son épouse. Voilà maintenant comment on arrive à la preuve. Maintenant, vous dites, eh bien, on peut dire la même chose, comme sa mère, Nahon, mais donc ce serait encore une fois une répétition. Alors le Navi, en quelque sorte, te répète la même chose. Qu'est-ce qu'il va te dire le Navi? Qu'un fils est en droit d'hériter de sa mère. C'est déjà dit dans Yaïr. C'est déjà dit, dans Pinhas avec El-Hazar. On ne va pas te répéter que Yaïr a le droit d'hériter de sa mère,
alors qu'on a déjà dit que Pinhas a le droit d'hériter de sa mère. Alors du fait de la répétition, alors on déduit qu'un fils a le droit d'hériter de sa mère, mais également un mari a le droit d'hériter de son épouse. Donc Yair, il a hérité les 23 villes de son épouse, pas de sa mère. Pinhas, en effet, de sa mère, la colline, mais Yair, les 23 villes de son épouse. Oui, mais si on dit que le mari hérite de son épouse... Alors, votre question, c'était la question de la Gemara, et ma réponse, c'est la réponse de la Gemara. Regardez. Vechitema hatamnami hachihu. Et si tu vas me dire que là-bas également, ça s'est passé exactement comme dans Pinhas, Yair a hérité de sa mère comme Pinhas a hérité de sa mère, la réponse d'Agmara, c'est ce que je vous ai dit. Imken trekra et la mali. Si c'est pour dire la même chose, pourquoi avait-on besoin de 2 psukim pour dire la même chose? Vous avez compris? Puisque la Torah ne se répète pas inutilement, le Navi également ne se répète pas inutilement, voilà pourquoi on a déduit que le Navi vient faire allusion à cette halakha de la Mishnah, que le mari peut recevoir l'héritage de sa femme. Maintenant, Rav Papa pose une question à Abaye. Amar le Rav Papa le Abaye, Mimai, Dilma le Olam Imalach, Baal lo yarit, Ukrae besibat ben kedeshaninan, Viyair des avin misban, ou Pinhas nami des avin misban. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que Rav Papa posait une question très forte à Abaye. Il lui a dit, je ne comprends pas comment Rabbi Ishmael a déduit de là cette halakha, que le mari est habilité à recevoir le patrimoine de sa femme lorsqu'elle décède. Mais on peut très bien dire que Béhémet, il n'y a que le fils qui hérite de sa mère. Et c'est la seule raison pour laquelle la Torah dit qu'il ne faut pas qu'une femme héritière, une jeune fille héritière d'un patrimoine de sa tribu, n'aille se marier avec un homme d'une autre tribu, de peur qu'il y ait transfert de propriété, mais pas par le biais du mari, par le biais du fils. Besibat haben, pas behasavat habaal, mais behasavat haben, peut-être qu'on reste là-dessus. Je m'obstine à dire que le mari n'a pas le droit d'héritage par rapport à sa femme. C'est uniquement le fils qui a un droit d'héritage par rapport... Excusez-moi. C'est uniquement le fils qui a le droit d'héritage, mais pas le mari. Ah, tu vas me dire alors dans ce cas-là, comment et pourquoi on a répété 2 fois l'histoire de Pinhas avec Elazar, son père, et Yair avec Ségouf, son père? Je vais te dire. Tu veux savoir d'où Pinhas a eu cette colline? Eh bien, il l'a acheté. Tu veux savoir comment Yair a eu les 23 villes? Eh bien, il les a achetées. C'est aussi simple que cela. Pourquoi tu as besoin de parler d'héritage? Comment tu as fait pour déduire que Pinhas a hérité de cette colline et Yair a hérité de ces 23 villes? Qui te dit? Peut-être qu'il les a achetées, point à la ligne. Et donc, tout est tombé à l'eau. Toute la preuve que nous avions pour dire que le mari a un droit d'héritage, c'est tombé à l'eau. Peut-être que c'est que le fils qui a le droit d'hériter de sa mère, mais pas le mari de son épouse. Et comment est-ce que Pinhas et Yair étaient propriétaires de ces biens immobiliers? Eh bien, il y a du business. Ils ont acheté. Pourquoi un Cohen n'a pas le droit d'acheter? Non, plus on parle de Pinhas que fils d'Itamar, le fils de Aaron le Cohen. Ils ont reçu un territoire. Je vous pose une question. Est-ce qu'un Cohen a le droit d'acheter une parcelle de terrain? Bien sûr que oui, et pourquoi pas? Alors, Pinhas à Cohen était tout à fait en droit d'acheter. La Gemara répond, ce n'est pas possible. Amarle, Pinhas, des avin misban, lomatzit amart. De dire que Pinhas a acheté cette colline, c'est juste impossible. Pourquoi? Deimken,
נמצאת שדה חוזרת ביובל, ונמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלו. Nous avons une halakha. Un juif qui achète un bien immobilier en Israël, au Yovel, il doit restituer à l'ex-propriétaire le terrain. Alors imaginons que Pinchas ait acheté cette colline. Et ensuite, il a enterré son père Elazar dans la colline. Et après, au Yovel, la colline, elle retourne chez qui? Elle retourne chez l'ex-propriétaire. Donc, il va se retrouver Elazar enterré chez des étrangers. Puisque, à la 50e année, au jubilé, Pinchas aurait dû restituer à l'ex-propriétaire ce Sadeh Ahouza. Alors quoi? Maintenant, Elazar a été enterré dans cette colline qui un jour va être rendue à l'étranger. Alors c'est pas kavod, ce n'est pas kavod pour Elazar. C'est la raison pour laquelle on est obligé de dire qu'il s'appelle que le Sadeh en question appartenait à Pinchas pour l'éternité. Et comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'était un droit d'héritage. Et l'héritage de qui? L'héritage de qui? De sa mère. Alors, ok, l'héritage de sa mère ou de sa femme, mais en tout cas, c'est grâce au fait que lui, il a forcément pas acheté, il a hérité. C'est comme ça que on a appris du passouk suivant que c'était que le droit du mari, c'est d'hériter de son épouse. Alors, la Gemara dit, et la ima de naflale misade haramim. La Gemara réfute cette preuve. Pourquoi? Rav Papa insiste et s'obstine à dire que Pinchas, peut-être qu'il a reçu ce champ, non pas par héritage de sa femme, que sa femme est décédée, ou sa mère est décédée. Peut-être que Bichlal, on ne parle pas d'héritage. Peut-être que c'est Sadeh Haramim. Voilà, qui a été consacré, il l'a reçu pour le partager entre les... Très bien, on connaît la règle. Il y a deux cas de figure où les Kohanim reçoivent en cadeau des terrains. Soit Sadeh Harem, Sadeh Haramim, soit Sadeh Ahouza qui a été racheté par un étranger. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit, ce Sadeh, il sera Herem Lachem. Le Sadeh qui est Herem, eh bien, il appartient au Kohanim. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous lis le passouk. Kol Herem be Israël lecha ihye. Dieu a dit à Aaron à Kohen, tout Sadeh qui a été consacré au Beth Amikdash dans le langage de Herem Lachem, eh bien, automatiquement, ces sadot vont être distribués au Kohanim. Voilà comment Pinchas a peut-être reçu un sadé, parce que c'était le Gizbar du Beth Amikdash qui le lui a donné dans le cadre de la distribution des sadés haramim. Ou encore, on peut imaginer un champ qui a été consacré par son propriétaire au Beth Amikdash. Vous savez qu'il y a deux possibilités. Soit le Gizbar le revend à un étranger, ce champ-là, il est vendu à un étranger, soit le Gizbar, il le revend à qui? Au propriétaire lui-même. Le propriétaire qui l'a consacré au Beth Amikdash peut le racheter lui-même. Quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est par rapport au Yovel. Si c'est le propriétaire qui l'a consacré, qui l'a racheté lui-même, alors au Yovel, ça reste chez lui. Mais si c'est un étranger qui l'a racheté, dans ce cas-là, au Yovel, ça reviendra au Gizbar qui va le distribuer au Kohanim. Comme dit le Passouk dit Ve'im lo yig'al et hasadeh ve'haya hasadeh betzeto bayovel kodesh lachem kisde hacherem la kohen tihi achuzato. Alors voilà, qui te dit que Pinchas Bichlal l'a reçu comme héritage? Pour dire Pinchas l'a reçu comme héritage de sa mère. Et ensuite, Yair, il a reçu comme héritage de sa femme. Mais qui te dit, Bichlal, qu'on parle d'héritage? Peut-être qu'il a reçu en tant que Sadeh Herem.
Tu ne peux pas dire qu'il a acheté au marché parce qu'au Yovel, il doit le restituer à son propriétaire. Et ce n'est pas possible qu'il enterre son père Elazar dans un terrain qui un jour sera rendu au Yovel à son propriétaire. Il faut que ce soit un patrimoine qui reste chez lui éternellement. Mais je peux te trouver d'autres façons. Pas forcément par le biais de l'héritage de sa mère. Ça peut être un sadeh harem, sadeh haramim. Et donc, on n'a toujours pas parlé d'héritage. Mais par contre, Yair et Sigov, et Segouv, peut-être que Yair, il a hérité de sa mère. Et donc, ça remet en cause toute la preuve qu'on a maintenant démontrée. On a présenté la preuve de Rabbi Ishmael. On a dit Rabbi Ishmael, c'est de là qu'il a déduit. Mais on n'a aucune preuve. Maintenant, tout est tombé à l'eau. Selon le Rashbam, c'est une question que Rav Papa a posée à Abaye, à laquelle on n'a pas de réponse, et que la Gemara est restée en suspens, sans réponse. Quand viendra Mashiach, on connaîtra la réponse. Mais Azrat Hashem, Tishbi et Taretz Kushot ou Bayot. Mais pour l'instant, on est resté en point d'interrogation. Mais selon d'autres Rishonim, Amar Abaye, ce que dit Abaye par la suite, c'est une réponse à cette question. Demain, Be'ezrat Hashem, nous poursuivrons l'enseignement de Abaye. Amar Abaye, sauf, on verra Be'ezrat Hashem la suite. Bruchim Tiyu.